Salut la communauté. Après avoir exploré ensemble la résilience et la discipline, il est temps d'entrer dans une dimension encore plus puissante, la force de la volonté. Parce qu'au fond, c'est elle qui fait tenir quand tout vacille, c'est elle qui transforme une idée en action, un rêve en réalité. Dans cette nouvelle série, je vais t'aider à comprendre comment fonctionne la volonté, comment la renforcer et comment l'utiliser comme un véritable carburant pour tes objectifs. Ici, on va parler d'énergie intérieure, de mental d'acier et de stratégies concrètes pour que ta volonté devienne ton meilleur allié. Reste bien jusqu'au bout, car ce qu'on va voir peut réellement changer ta manière d'aborder tes projets et ta vie. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir la puissance de ta propre volonté. La volonté n'est pas un simple élan de motivation passagère. Elle n'est ni une émotion, ni une vague envie. La volonté est cette force silencieuse, presque invisible, qui se trouve derrière chaque décision répétée, chaque effort soutenu, chaque engagement qui traverse le temps. Elle est le moteur intérieur qui nous pousse à rester debout quand l'enthousiasme s'essouffle et que les circonstances deviennent plus exigeantes. Sans volonté, le talent reste dormant, les projets s'éteignent et les rêves demeurent au stade d'intention. C'est pour cela qu'on peut dire que la volonté est le socle invisible de toute réussite. Là où d'autres qualités dépendent du contexte ou de l'humeur, la volonté agit comme un fil conducteur. Elle relie nos choix quotidiens à nos objectifs les plus ambitieux. Elle ne fait pas de bruit, mais c'est elle qui nous maintient en mouvement, qui transforme l'envie en action et l'action en résultat. Dans cette nouvelle série, nous allons explorer ensemble la véritable nature de la volonté, comprendre d'où elle vient, comment elle se renforce et comment elle peut devenir un allié constant dans notre vie. Ce ne sera pas une simple réflexion théorique. Je partagerai des outils pratiques, des méthodes concrètes et une vision profonde pour que chacun puisse développer sa propre force de volonté et la convertir en un levier puissant de réussite personnelle et professionnelle. Restez attentifs. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon d'aborder vos objectifs et d'affronter les défis. Grand 1. Comprendre la volonté et son rôle dans nos vies. On parle souvent de volonté comme d'une énergie mystérieuse qu'on aurait ou non, mais en réalité, la volonté n'est pas un coup de fouet émotionnel ni un simple élan de motivation passagère. C'est une force interne, stable, qui dépasse les variations de l'humeur et des circonstances. Démystifier la volonté, c'est reconnaître qu'elle est un choix conscient, une orientation intérieure qui se construit chaque jour par de petites décisions cohérentes. Comme le disait Jim Rohn, nous devons tous souffrir d'une de ces deux choses, la discipline ou le regret. La volonté est ce qui nous amène à choisir la première, la discipline, et à tenir bon même lorsque l'envie immédiate est de tout lâcher. La volonté agit directement sur nos choix et notre persévérance. Elle n'est pas seulement ce qui nous fait commencer, elle est ce qui nous permet de continuer, de revenir, de corriger, de recommencer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. C'est elle qui crée la cohérence entre nos intentions et nos actions, jour après jour. Ainsi, comprendre la volonté, c'est comprendre le moteur silencieux de toute persévérance. C'est apprendre à la cultiver comme un muscle qui se renforce avec l'usage et qui devient le socle de tout progrès durable. Grand 2. Les sources cachées de la volonté. La volonté n'est jamais un hasard. Derrière ce que l'on perçoit comme de la force de caractère, il existe en réalité des sources invisibles qui alimentent et nourrissent cette force. Ces sources sont souvent négligées parce qu'elles sont intérieures et non spectaculaires, mais elles constituent la véritable matière première de la persévérance. 2. Un énergie émotionnelle et mentale. La volonté n'est pas qu'une question de muscles intérieurs, c'est aussi une question d'énergie. On ne peut pas agir avec constance si l'on est épuisé mentalement, saturé émotionnellement ou vidé intérieurement. L'énergie émotionnelle et mentale est ce qui permet à la volonté de s'incarner en action. Quand nos émotions sont stabilisées, que nous gérons le stress, les frustrations et les peurs, notre volonté circule comme un courant fluide. Mais quand cette énergie est dispersée dans la colère, le ressentiment ou le doute, la volonté s'affaiblit même si l'intention est bonne. C'est pourquoi apprendre à recharger son énergie psychique, par le repos, l'introspection, la gestion des émotions ou la méditation, devient indispensable. La volonté, sans cette énergie de base, ressemble à un moteur sans carburant. Il peut être puissant mais il ne démarre pas. 2.2 Lien entre clarté d'intention et puissance de la volonté. La deuxième source cachée de la volonté, c'est la clarté d'intention. La volonté est naturellement proportionnelle à la netteté du but qu'on poursuit. Quand l'objectif est flou, notre énergie s'éparpille. Quand il est clair, elle se concentre comme un rayon laser. Beaucoup de personnes pensent manquer de volonté alors qu'elles manquent simplement de direction précise. La clarté agit comme un amplificateur, elle donne à la volonté un point de convergence, un pourquoi assez fort pour soutenir le « comment ». En d'autres termes, plus on définit pourquoi on agit, plus on peut mobiliser l'énergie nécessaire pour persévérer. La clarté d'intention transforme un effort douloureux en progression consciente. Elle donne du sens au sacrifice et un cadre au choix quotidien. En résumé, la volonté n'est pas qu'une force brute.
c'est un courant qui circule entre l'énergie émotionnelle et mentale que nous entretenons et la clarté d'intention que nous cultivons. Sans ces deux piliers, elle s'épuise vite. Avec eux, elle devient inépuisable et créatrice. Grand 3. Comment renforcer sa volonté au quotidien? La volonté n'est pas une qualité mystique, elle se construit. Comme un muscle, elle s'entraîne par des gestes répétés, des choix mis en système et des progressions mesurées. Renforcer sa volonté au quotidien demande donc deux démarches complémentaires. Installer de petites habitudes qui structurent l'action et développer progressivement sa tolérance à l'effort pour pouvoir durer sans s'épuiser. Voici une approche approfondie, à la fois psychologique et opérationnelle. 3.1. Petites habitudes qui musclent la discipline intérieure. La puissance de la volonté tient rarement à un acte héroïque isolé. Elle tient à la répétition de micro-décisions qui, cumulées, modèlent l'identité. Les habitudes suivantes sont des leviers simples mais profonds. A. Choisir une seule priorité quotidienne. Limiter le nombre d'engagements libère la volonté. Mieux vaut accomplir une tâche importante chaque jour que 20 inachevées. B. La règle des 2 minutes. Si l'action clé peut commencer en 2 minutes, faites-la tout de suite. Le petit geste enclenche le processus et diminue la résistance initiale. C. Le stacking d'habitudes, enchaînement. Attachez la nouvelle habitude à une habitude déjà installée. Après ma douche, j'écris 5 minutes. Le contexte existant sert de déclencheur. D. Déclencheurs explicites et environnement signalisant. Placez les outils à portée, réduisez les frictions physiques et visuelles. Un bon contexte réduit la part de volonté nécessaire pour commencer. E. Des engagements publics ou partagés. Dire à quelqu'un ce que vous allez faire, ou programmer un rendez-vous, crée une contrainte sociale qui renforce l'exécution. F. Micro-récompenses immédiates. Après l'effort, donnez une petite satisfaction, une coche, une note, une pause courte, conditionne positivement la répétition. G. Rituel d'amorçage et de clôture. Un petit rituel fixe le cadre mental. Allumer une lampe, ouvrir un carnet, faire 3 respirations avant d'entrer dans la tâche. Ces gestes créent l'état propice. H. Langage d'identité. Remplacer « je dois » par « je suis le type de personne qui ». L'autodéfinition aligne l'action sur l'image de soi et réduit la friction morale. L'idée centrale, faire de l'effort une habitude progressive, non une épreuve ponctuelle. La volonté croît quand elle est sollicitée à hauteur mesurable et récupérée convenablement. Plan d'action concret, 4 étapes à lancer dès aujourd'hui. 1. Choisissez une micro-habitude. Une action simple qui prend peu de temps mais avance votre objectif. 2. Attachez-la à un déclencheur existant. Après le petit déjeuner, après la douche, etc. 3. Appliquez la règle des 2 minutes pendant une semaine, puis augmentez la durée par palier. 4. Planifiez un jour de revue hebdomadaire pour mesurer, ajuster et célébrer. Renforcer la volonté, ce n'est pas forcer un comportement jusqu'à l'effondrement. C'est créer un environnement interne et externe où la décision s'exécute presque d'elle-même. On passe de la contrainte à l'architecture, rituel, contexte, règles simples et progression planifiée. Sur le plan identitaire, ces gestes répétés modèlent un narratif interne. Je suis quelqu'un qui tient, qui, à son tour, alimente la volonté avec moins d'efforts conscients. La force de volonté se construit par un travail patient. Micro-habitudes bien pensées, déclencheurs clairs, progression graduelle et récupération. Commencez petit, répétez intelligemment, mesurez et adaptez. Avec le temps, l'effort cesse d'être une lutte quotidienne et devient le terrain où se forge votre avenir. Grand 4. Transformez la volonté en action durable. La volonté brute a peu de valeur si elle n'est pas traduite en actions répétées et soutenues. Elle devient véritablement puissante lorsqu'elle est canalisée dans un système qui la protège, l'amplifie et la convertit en résultats tangibles. Transformer la volonté en action durable implique 2 axes essentiels. Passer de l'intention à l'exécution sans s'essouffler, et construire un environnement qui soutient cette action sur le long terme. Voici un développement approfondi. Petit 1. Passer de l'intention à l'exécution sans s'essouffler. Beaucoup de personnes possèdent la volonté initiale, mais celle-ci s'épuise rapidement si elle est sollicitée de manière brute et désordonnée. La clé est de transformer chaque intention en action structurée et graduée. La profondeur de ce principe repose sur 3 dimensions. A. Fractionner l'action. Au lieu de viser un objectif énorme en une fois, divisez-le en micro-actions. Chaque micro-action réussie nourrit la motivation et préserve la volonté. B. Prioriser le vital, peu de tâches importantes. La volonté n'est pas infinie. Concentrer l'énergie sur les actions qui produisent le plus grand impact évite la dispersion et l'épuisement mental. C. Automatiser les décisions répétitives. Chaque décision mineure consomme une part de volonté. En créant des routines, des horaires fixes ou des règles simples, on libère de la force mentale pour les décisions stratégiques. D. Établir un rythme durable. L'action durable n'est pas une poussée héroïque ponctuelle. Il s'agit d'un rythme régulier, progressif, qui peut être maintenu sur des semaines et des mois.
L'effort soutenu sans épuisement est la marque d'une volonté convertie en système. Cette approche permet de passer de l'impulsion initiale à une exécution systématique, où chaque jour contribue au progrès sans générer de fatigue mentale excessive. Petit 2. Construire un environnement qui soutient la volonté. La volonté seule est fragile. Même les individus les plus déterminés échouent souvent lorsque leur environnement ne les soutient pas. Construire un cadre favorable consiste à aligner l'espace physique, les interactions sociales et les outils avec les objectifs de volonté. A. Structurer l'espace physique. Chaque objet, chaque outil, chaque disposition peut faciliter ou freiner l'action. Un environnement organisé, où les obstacles sont réduits, permet de mobiliser moins de volonté pour agir. B. Fréquence et proximité des déclencheurs. Placer les rappels ou les outils directement à portée pour déclencher l'action sans hésitation. Chaque friction éliminée est un gain de volonté. C. Influence sociale positive. Les personnes qui partagent des valeurs similaires ou qui ont déjà réussi inspirent et renforcent la persévérance. A l'inverse, les influences négatives peuvent drainer la volonté. D. Rituels et repères visuels. Les systèmes de suivi visibles, tableaux, carnets, checklists, transforment l'abstraction des objectifs en réalité palpable. Voir la progression entretient l'engagement et la motivation. E. Préparer les obstacles. Anticiper les moments où la volonté sera sollicitée plus fortement, et avoir des stratégies prêtes, réduit les risques de rupture. Transformer la volonté en action durable n'est pas une question de « se forcer » davantage. C'est une question de conception du système, de fractionnement intelligent et d'alignement de l'environnement avec les objectifs. Quand l'action devient fluide, presque automatique, la volonté cesse d'être une force fragile et isolée pour devenir un moteur intégré et durable. En combinant micro-actions, rythme soutenable et environnement structuré, chaque effort quotidien contribue à des résultats exponentiels sur le long terme, tout en préservant l'énergie mentale et émotionnelle. La volonté se convertit ainsi en un levier de transformation personnelle durable. Nous arrivons à la fin de cette première partie de notre série sur la force de la volonté. Dans les prochains épisodes, nous aborderons Grand 5. Surmonter les obstacles qui affaiblissent la volonté et Grand 6. Faire de la volonté un moteur d'accomplissement personnel, pour compléter cette exploration et vous donner des outils concrets pour intégrer la volonté dans votre vie. Restez connectés, réécoutez ces épisodes pour mieux assimiler les principes, abonnez-vous, partagez, likez et laissez vos commentaires pour ne rien manquer et continuer à progresser ensemble.